Bonjour, pourquoi ce relooking avec Clarins? Parce qu'au journal, on aime très fort cette marque qui est très proche des femmes, qui les sublime avec des produits terriblement malins. Sarah, tu es la make-up artiste de Clarins. Tout à fait. Tu vas nous donner une tonne de conseils, de petites astuces pour relooker ces trois jeunes femmes. On y va? C'est parti. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 32 ans, je travaille dans la publicité. Alors le matin, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je mets juste une ombre à paupières et un peu de mascara. Je cherche dans ce relooking de vraiment m'agrandir les yeux pour avoir un regard plus illuminé et un peu redessiner aussi mes sourcils que je trouve un petit peu courts. Alors, comment est-ce que l'on sait où commence un sourcil et où il finit normalement, vraiment? On va en fait prendre un crayon à sourcil. Quand on met le crayon bien droit à la naissance de l'œil et également au coin externe de l'aile du nez, ça doit être le début. Où est-ce qu'il doit finir? On va prendre ce même crayon et on va tracer une ligne imaginaire pour venir voir de l'aile du nez au coin externe de l'œil. Et là, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, il est un petit peu court. Donc, on va corriger tout ça. La tête du sourcil doit être légèrement plus épaisse, plus intense. Donc là, on va lui redonner un petit peu de peps. C'est aussi la tête du sourcil qui est souvent un petit peu plus clairsemée. Donc là, on va lui redonner plus de volume, d'intensité. Et puis, on va surtout lui permettre de venir finir là où il devrait finir. Là, la brosse va me permettre d'adoucir ce trait de crayon, de recoiffer un petit peu mon sourcil. Je vais maintenant appliquer un petit peu de double fixe mascara sur ce trait de crayon sourcil, de façon à la fois donner du brillant au sourcil, donc là encore lui donner beaucoup plus de naturel, et surtout à venir fixer ce résultat que l'on a obtenu. On va maintenant appliquer une base sur toute la paupière de façon à donner beaucoup de luminosité, beaucoup d'uniformité aussi et de la matité de façon à ce que ton ombre à paupières tienne vraiment toute la journée jusqu'au petit matin si tu as envie de ressortir après. On va vraiment soit l'appliquer comme ceci, soit au pinceau. Passons au fond de teint à ce moment-là. Voilà, donc maintenant on va dessiner au ras des cils un trait de crayon très fin, de façon à simplement donner l'impression que déjà la frange de ces cils est très intense. Donc rien ne m'empêche de venir même retravailler un petit peu ce coin externe. Voilà, on va maintenant appliquer la première ombre à paupières. J'ai choisi un vert un peu jungle comme ça pour vraiment donner encore un côté un petit peu plus pétillant. Ce qui est intéressant surtout, c'est de bien travailler le dessous, de façon à ce que le dessous soit plus droit, non pas d'aller vers la pointe du sourcil, mais plutôt au niveau des tempes. On va appliquer maintenant une seconde couleur pour avoir cette sensation un petit peu d'écarter encore un peu le regard, d'agrandir ce regard, de lui donner encore une direction supplémentaire. Rien ne vous empêche d'accentuer encore un petit peu si on avait envie avec un crayon noir. Donc maintenant, on va passer à l'étape du mascara. On va évidemment choisir un mascara qui va allonger les cils. Puis surtout, ne pas hésiter à te servir de la rondeur de cette brosse. T'es prête? Oui. Impatiente de te voir le regard de braise? Alors, 1, 2 et 3. Ah oui, non, c'est hyper impressionnant.